Bonjour, là aujourd'hui je vais faire un petit tuto. Je vais vous montrer comment est-ce que moi je fais mon bas de ligne, parce que ça a été quand même assez compliqué. J'ai essayé pas mal de techniques, j'ai eu des bonnes et des mauvaises surprises. J'ai des bas de ligne qui ont lâché en pleine session, donc en fait, et là pour l'instant j'ai trouvé une un nœud qui tient bien. Et donc maintenant que ça fait déjà quelque temps que je le fais, et ça va. Et j'arrive même à le faire sur le kayak après avoir cassé ou après avoir coupé parce que ça s'accrochait au corail. Donc je vous montre tout de suite comment je le fais. Je vais passer en vue de face. Alors en fait, il y a une chose que je fais tout le temps, c'est qu'après ma session de pêche, après avoir nettoyé, huilé un petit peu tout ce qu'il y avait à huiler, je desserre complètement le frein. Parce que à force de laisser serrer, ça abîme le frein. Donc je le desserre complètement. Donc avant de commencer le nœud de raccord, je serre voilà, je serre le frein. Je fais un espèce de petit nœud là au niveau de la fin de la ligne. Je le mets autour de la manivelle, de la poignée. Et voilà, et je serre, voilà, pour que ça soit bien tendu. Ensuite, je prends mon fluoro pour la longueur de mon bas de ligne. Je prends à peu près 1 mètre. En général, ouais, c'est je prends 1 mètre de ligne, de bas de ligne. On va recadrer un petit peu, histoire qu'on voit. Voilà. Donc ça, c'est l'endroit où je fais la tresse pour faire mon bas de ligne. Alors, je passe mon nylon, enfin mon fluoro, une bonne petite distance comme ça là. Et là, je vais commencer ma tresse. Donc, je passe par en dessous, je retire, par au-dessus, hop, pareil, je tire, et là, on voit que la tresse commence à se former. Hop, et je répète l'opération jusqu'à arriver à la longueur souhaitée. Après, selon le poisson que vous ciblez, il faudra adapter, plus ou moins long. Plus c'est long, plus c'est résistant. Donc plus destiné aux poissons de grande taille. Mais moi, dans le doute, je fais une bonne longueur. En général, je tape des reuils, des trolls, donc des poissons qui tirent pas trop. Mais si un jour un gros tape dessus, je ne serai pas surpris et ça risque pas de casser. Parce qu'il n'y a rien de plus énervant que d'avoir son baling qui lâche en plein combat de pêche. Voilà, ben, je crois que là ça va aller. Voilà. Vous voyez, ça fait une belle tresse.
et rapidement. Donc sur un kayak c'est assez rapide à faire. Une fois que on en est arrivé, attends, oh, je vais en faire encore, non ça va aller. Hop, on lâche. On lâche la tresse. Ensuite, on fait des demi-clés. Pour l'instant, sans lâcher la tresse, sinon la tresse risque de se défaire. Hop. Voilà. On serre bien. Voilà. Et on en fait 5 ou 6 comme ça. 5 demi-clés, 5-6 demi-clés. Hop. Voilà, on va changer de vue. Voilà. Donc, encore des demi-clés. Le but, c'est que quand même les nœuds glissent facilement dans les anneaux. Parce que pour pouvoir avoir un bon lancer, il ne faut pas que ton nœud bloque le passage du fluoro dans les anneaux. Et c'est vrai que si tu fais des nœuds costauds, ça a tendance à bloquer. Mais pas celui-là. Celui-là, j'en suis content parce que j'ai eu à faire de beaux lancers et sans blocage. Voilà. Alors, j'aime bien faire un nœud simple avec le nylon, le fluoro, pardon. Comme ça me permet de sécuriser, de faire un nœud de blocage en fait, pour ne pas que ça bloque. Donc si on fait lui. Ah, voilà. Hop, comme ça, comme ça. Hop, et voilà. Et pour finir, je vais doubler le nœud. Donc, doubler. Un peu plus que doubler parce que je vais faire plusieurs passages pour que le nœud soit bien bloqué, pour que le tout reste en place et même continuer à serrer au fur et à mesure que on tape du poisson. Et voilà. Maintenant, il faut serrer. Alors, humidifier. Quoi? Et voilà.
Ensuite, on coupe les extrémités. L'appareil aussi. On a fait que de jouer. Et voilà. Donc, il me reste à... Souvent, ce que je fais, je brûle aussi le bout. Parce que avec le fluoro, par exemple, ça fait un espèce de petit bourrelet là qui bloque le nylon, enfin le fluoro pour ne pas qu'il glisse. Et là, ça permet d'éviter qu'il s'effiloche et que ça puisse durer plus longtemps. Alors, hop, maintenant. On va brûler. On va faire attention de ne pas brûler la tresse quand même. Voilà. Et voilà. Alors pour que... Bon, moi c'est mon petit truc que je fais. Je mets une pointe de colle à cet endroit là. Parce que du coup ça fait une petite boule et qui glisse en fait. Donc c'est mon petit truc, je mets une petite pointe de colle. La colle que j'utilise là, c'est la colle qui durcit avec les UV. Donc je mets une pointe de colle là, ça permet d'éviter que ces parties là s'accrochent dans les anneaux. Voilà. Donc là, pour le bas de ligne, on y est presque. Il reste l'émerillon ou l'agrafe à mettre. Donc, je vais vous montrer le nœud que je fais pour mes agrafes. Alors, voilà. L'agrafe. Ce que j'aime bien avec ces agrafes là, c'est que c'est des agrafes qui tournent. Donc ça permet de laisser les leurres tourner comme ils doivent l'être, sans être bloqués en fait. Alors, pour mes agrafes, je fais le nœud palomar. Si ça parle à quelqu'un. Donc hop, je fais rentrer une première fois, une deuxième fois. Voilà, pour faire une boucle. Voilà. Ensuite, je fais un nœud. Ce nylon est très rigide et c'est pas évident. Hop. Voilà, ça y est. Et je serre. Ensuite, je passe l'agrafe. Vous voyez, j'ai fait le nœud, je le passe dans la boucle. Je passe au-dessus de l'émerillon et on tire tout doucement. Bien sûr, ne pas oublier d'humidifier
le fluoro, sinon il vrille. Alors moi je passe un petit coup de salive. Et voilà. Bon, j'en ai fait des plus beaux quand même. Là il a... Mais il tiendra. Et voilà le nœud. Serrer un petit peu.